Bonjour à tous, moi c'est Gros Sourcil. Alors je sais ce que vous vous dites, le gars il a encore mis sa blouse donc il va y avoir un accident. C'est possible, c'est possible. Mais là j'ai pas le choix parce que mon Karcher est en panne. Et c'est comme les essuie-glaces de voiture, le Karcher il tombe en panne quand on en a besoin en fait, c'est le principe de la panne. Donc il démarre pas ou il démarre mal ou il n'y a pas assez de puissance. Et je pense que ça vient du condensateur. Donc je vais remplacer le condensateur de mon Karcher, de ma série 7, parce que c'est quand même une série 7, c'est un 7.85, ça commence à pas rigoler. Bon. Alors j'ai acheté un condensateur avec la bonne référence, je vais vous montrer la référence et puis après je vais vous montrer le démontage, le remplacement du condensateur, le remontage et puis après normalement ça marche. Mais ça, si je filme pas le fonctionnement après, c'est que ça n'a pas marché en fait. Et je serais ridicule. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ce que j'aime pas, c'est quand les outils de mes voisins fonctionnent et pas les miens. Parce que j'ai la haine, en fait. Ah ouais, ça rigole pas comme condensateur. Hein. Vous voyez le bestiau, hein, c'est un gros quand même. C'est un 40 microfarad. Donc là, vous avez la référence Karcher. Voilà, bon, mais vous trouverez, hein, c'est un 40 microfarad. Alors pour les séries 7, c'est un 40. Après, pour des Karcher un peu plus petits, c'est un condensateur un peu plus petit. Voilà. Bon, la manipulation, elle est un peu identique sur d'autres Karcher, mais c'est pas le même carter de caisse. Donc sur les séries 7 comme ça, c'est un Karcher qui date de 2008 à peu près. Donc on y va, je vais chercher la caisse à outils, puis on va s'électrocuter dans pas longtemps. Si vous pouvez faire le 112, n'hésitez pas. Alors je vais zoomer un peu pour qu'on se rapproche de la bête. Bon alors j'ai zoomé un petit peu pour qu'on se rapproche de la bestiole. Donc pour commencer, on enlève la poignée avec les bacs de produits désinfectants, etc. Là. Pour enlever cette poignée, c'est un tournevis cruciforme et un gros. Et il y a 4 vis ici. Alors en général, on voit que c'est deux là et on force comme un sauvage. Mais il y en a deux dans le fond là-bas. Donc il y a 4 vis. Donc on les dévisse. Bon, une fois que les vis sont dévissées, on enlève la poignée. Vers le haut, c'est mieux. Et vous faites attention parce que, vous voyez, il y a le petit tuyau là qui vient derrière ici les boîtiers. Mais bon, on peut le déclipper d'ici. Sinon, moi je l'avais déclippé là. Vous voyez, ça s'enlève comme ça. Et puis on le dévisse là. On le déclipe ici. Puis ça, on le remettra plus tard. Je vais le ranger à l'atelier. Bon, là, il a d'une drôle d'allure maintenant le Karcher. On peut plus le porter parce que c'est lourd hein, là, quand même, ce bestiau là. Donc ensuite, on va enlever ce petit calfeutrage métallique là. Alors, il y a deux petits clips comme ça, mais ça s'enlève juste avec un tournevis plat. Vous mettez le tournevis ici, vous l'enfilez entre la tôle bleue et le châssis du Karcher, et hop, vous déclipez. Et puis, il vient. On l'enlève parce qu'il y a des vis derrière, cachées ici. Bon, une fois que la poignée est enlevée, on continue. Il faut enlever le cache Karcher jaune devant, là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. C'est des vis Torx en 15. Donc on y va, on dévisse tout ça. J'avais pré-dévissé pour accélérer un petit peu la vidéo. Et ensuite, on enlève le Karcher. Il se déclipe, hein. Il vient, il faut faire attention à l'arrivée d'eau. Alors là, évidemment, vous allez être gêné si vous laissez la lance dans cette position. Donc la lance, on la passe dans le trou, là. Voilà. Ok, voilà le Karcher, on va le ranger. Bon, on est déjà bien avancé, il est beau, hein, comme ça, le Karcher. Alors on peut passer un coup de soufflette dans le bas parce que si ça fait 5 ans que vous ne l'avez pas fait, il y a toujours un petit peu de feuilles et de cailloux qui rentrent. Donc voilà le moteur. Et la partie électrique, c'est dans ce boîtier ici. Alors normalement, vous avez débranché la prise, on est d'accord. Vous êtes joueur toujours, mais bon, pas le week-end, quand les pompiers ne sont pas disponibles. Bon voilà, c'est pas très long en fait. Pour accéder à la partie électrique, c'est dans ce boîtier, je vous disais. Donc il y a 4 petits clips plastiques, 2 en haut, 2 en bas, qu'on défait avec un petit tournevis. Et puis on vient l'emmener vers l'avant. Il y a une petite position ici pour le bouton. Là, vous voyez, là, il est en position marche. Bon, voilà, on le remettra dans cette position-là au remontage. Je vais le poser ici. Et là, on voit toute la partie électrique qui est plutôt en bon état, avec le condensateur en bas et puis la connectique au-dessus.
Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de changer le condensateur. On devrait y arriver si on ne se prend pas 400 volts dans les dents. Au niveau des fiches, je touche pas. Hein. A priori, ça fonctionne. Le moteur, il fonctionne bien. Hein. Enfin, il fonctionnait bien. Donc, avant de débrancher, je regarde. Mais je suis exactement sur les mêmes références que celui que j'ai acheté. C'est bien. Au niveau des dimensions, c'est bien aussi. 40 microfarads, etc. Donc, on va enlever les fiches. Alors, vous voyez, il y a des petits protecteurs là, plastiques sur chaque fiche. On essaie de ne pas les casser, on les pose par terre sans les abîmer. Donc le rouge sera en bas, pour moi. Bleu en haut, voilà. Je décharge le condensateur pour ne pas le faire avec mes dents, c'est pas la peine. Mais j'en ai pas besoin, a priori celui-là il va retourner à l'atelier, je le testerai, mais je pense quand même qu'il est fatigué. De toute façon, il a au moins 12 ans. Donc bon, tous les 12 ans, je pense que changer un condensateur de Karcher, c'est pas néfaste à la vie de l'appareil. Donc bah ça c'est le neuf, hein, je me suis pas trompé quand même. Hein. Je le décharge, ça c'est par acquis de conscience. Je remets la fiche bleue avec sa petite protection. Voilà. La rouge avec la protection que j'avais mise au sol, mais je l'ai retrouvée dans les gravillons. Voilà, je reclipe. Donc chaque protection plastique vient de part et d'autre de ce morceau de plastique là. Et c'est tout, hein. C'est tout. On n'a plus qu'à remettre ça. Ça va. Si c'est ça la panne, franchement, c'était pas épuisant. Donc 4 petits clips. 2 en haut, 2 en bas. On les entend clipper. Je vérifie que mon bouton fonctionne. Là, je vais le remettre sur position arrêtée. Je vais ranger le vieux condensateur dans la poche quand même pour garder les références pour une prochaine fois. Et puis je vais remonter dans le sens inverse. Alors, une chose, si vous voulez vérifier votre moteur ou le contenu des conduites d'eau, voir s'il n'y a pas de corrosion, s'il n'y a pas de saleté, s'il n'y a pas de crasse, on part de là et on continue à démonter. On sort le moteur, hein, il y a des vis à l'arrière de l'appareil. Il faut enlever la poignée de l'enrouleur. Et puis il y a aussi 4 vis ici de moteur. Aujourd'hui c'est pas l'objectif donc je ne le fais pas. Mais on peut aller plus loin, ça se fait assez bien, c'est très accessible. On peut changer les joints toriques, des bus, des embouts, etc. Mais pour l'instant je voudrais juste remonter mon Karcher pour voir s'il fonctionne comme ça. Donc je vais remettre le carter plastique jaune. Mais je voulais vous montrer quand même l'état des vis. Vous voyez ? Ça c'est une des 6 vis à remonter, elle est bien rouillée. Et j'ai eu beaucoup de mal à la défaire tout à l'heure avec l'empreinte Torx là, en 15. Donc j'ai graissé un petit peu tous les emplacements, vous voyez ici. J'ai mis un petit peu de graisse là-dedans déjà, pour que ça rentre mieux. Et puis je vais quand même aller nettoyer ma vis au touret, pour qu'elle soit un petit peu moins grippée au remontage, parce que ça prend quand même l'eau. Donc on y va pour le remontage du carter. Vous vous souvenez qu'on avait rentré la lance ? On va la faire passer devant parce que sinon ça ne marchera pas super bien. Ici en bas du carter plastique, vous avez 3 petits ergots qui rentrent en bas. On refait passer l'arrivée d'eau. On plaque bien et puis on remet nos vis. Voilà, je termine le remontage du carter. Bon, on remet la tôle de déco là un petit peu. Donc il y a des petits ergots, ça serait bien de ne pas les casser. Et puis ici, de chaque côté. Donc les petits ergots là, on les fait rentrer d'abord, ceux du milieu ici. Ils rentrent super bien.
on plaque en bas et puis on rabat des deux côtés. C'est bon. Vous êtes toujours là, hein? Donc j'ai retourné le Karcher. On remet la poignée, mais vous vous souvenez qu'on avait déclippé ce tube qui vient là. Donc on va le mettre là. Bon, je m'en sers jamais de ces bidons, mais on fait propre. Donc vous vous souvenez, il y a deux vis là. Les 4 trous sont là. Voilà, on n'a plus qu'à visser ici. C'est presque fini. On remet nos bidons. Et voilà, on a changé le condensateur. Bon, alors là, ça rigole plus du tout en fait, parce qu'on va l'essayer. Bon, vous avez quand même remarqué que ça fait 35 minutes que je fais de l'électricité, je suis toujours pas électrocuté, je suis encore vivant, c'est quand même curieux. Je l'allume, il s'allume, et je vais laver le mur. Il est propre, hein, mais c'est pour faire un essai. Ça marche impeccable. Alors je sais pas s'il y avait que le condensateur, mais en tout cas lui il fallait le changer, c'est sûr. Et là maintenant vous êtes un cadre, vous pouvez aller prendre l'apéro, mais d'abord vous allez expliquer aux voisins que vous avez réparé votre Karcher. C'est vous qui commandez dans le quartier, c'est clair ça? Allez, à la prochaine.